Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer les plaquettes sur son Victorinox 91 mm. Alors, vous me direz, pourquoi changer les plaquettes? Eh bien, simplement pour changer de style ou ajouter des fonctionnalités. Comme ici, sur mon vieil Huntsman, qui est très fatigué, on pourra ajouter la fonctionnalité stylo, qui n'a pas d'origine, comme la plupart des 91 mm malheureusement. Et la petite épingle aussi, même si normalement le petit trou est déjà prévu, mais pas livré avec. Sachez que le changement de plaquette ne fait pas perdre la garantie. C'est la seule modification d'ailleurs qui ne fait pas perdre la garantie à vie Victorinox. Ces plaquettes avec stylo, normalement, vous pouvez les retrouver chez n'importe quel revendeur Victorinox. Je pense que vous avez plus de chance dans une armurerie. Pour retirer ces plaquettes, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez utiliser soit l'ouvre-boîte d'un 91 mm en faisant levier, ici comme ça, soit utiliser la petite lame. Félix Himmler en a fait une vidéo. Je suis vraiment pas fan de cette technique parce qu'on peut se couper. Et l'ouvre-boîte, j'ai aussi expérimenté, c'est pas terrible à mon sens. Du coup, vous me direz, mais quoi utiliser? Eh bien écoutez, j'ai découvert ce petit Victorinox ici, qui est simplement le Watch Opener, qui permet en fait de faire levier sur à peu près n'importe quoi de fin. Comme son nom l'indique, c'est pour les montres à la base, pour ouvrir les boîtiers de montres, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser ici pour séparer les plaquettes. Et vu que c'est plus épais que la petite lame ou que l'ouvre-boîte, vous aurez beaucoup plus de facilité. C'est un petit couteau qui coûte pas grand-chose et qui vous sera pratique aussi pour d'autres choses. Alors la première chose à faire, c'est bien évidemment de protéger votre espace de travail si vous ne voulez pas le rayer, du papier bulle ou peu importe quoi d'autre. Et ensuite, c'est ici de retirer évidemment la Bruxelles et le cure-dent. On va faire de la place. Commençons par retirer la plaquette de face. Donc ici, vous venez vous mettre dans le bord. Voilà, vous voyez, ça rentre très facilement. À savoir qu'il y a un rivet ici, en haut, un rivet à peu près à cette hauteur et un rivet en bas. Donc on va essayer de se mettre entre les deux et faire levier. Vous voyez, les deux s'ouvrent très facilement. Voilà. Et pour le dernier, hop, ça sort vraiment tout seul. On peut théoriquement les remettre, mais je ne sais pas si elles resteront aussi longtemps. Nous allons à présent mettre la plaquette avant, la nouvelle plaquette avant. Pour ce faire, simplement, hop, un petit peu de pression. Alors là, notre papier bulle va nous être utile. On va faire comme ça. On va mettre un petit peu de force. Et le mieux, c'est d'encore utiliser un bouquin, par exemple. Et mettre la force dessus. De toute façon, au fil du temps, elles vont bien se mettre, ces plaquettes. Ah ben, vous voyez, c'est pas encore rentré. À la force des doigts, ça ira peut-être un petit peu mieux. Voilà. On va à présent s'attaquer à l'arrière. Il faut, dans l'idéal, déployer l'outil. Donc, le tire-bouchon ou le Phillips. Et ici, par la même technique, on va pouvoir venir ouvrir la plaquette. Hop. Et c'est vraiment très simple avec cet outil. Je vous promets qu'avec l'effet démo, voilà. J'aime pas tout casser, j'aime pas faire la brute. Du coup, j'y vais doucement. Mais je vous promets qu'avec cet outil, c'est beaucoup plus facile qu'avec l'ouvre-boîte. Voilà. Ah, ben, il n'a même pas voulu sortir. Hop. Et là, on vient mettre la seconde plaquette. Voilà.
qu'on va finalement fixer par la même technique que la première. Hop. Voilà, évidemment, hein, c'est difficile à la caméra de vous montrer comment mettre de la force. Mais ici, normalement, ouais, elle n'est pas bien rentrée encore. Il faut vraiment forcer avec un livre ou quelque chose, hein, mais toujours en protégeant. Voilà. Une fois votre seconde plaquette bien fixée, vous pouvez venir ajouter vos nouveaux outils, tout simplement. Mais ça, je crois que vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Mais bon, c'est toujours sympa de voir ici les fonctionnalités qu'on a en plus. Hop. Hop. Ah, zut, mauvais sens. Hop. Et notre bien-aimé stylo. Ici. Voilà. J'ai un Huntsman tout neuf. Et puis vert, ça change. Bon, à la caméra, on voit pas beaucoup, hein, parce que c'est un vert très très foncé. Mais voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à une prochaine.